3 grandes dimensions sur nos travaux, la dimension animalière évidemment, la dimension réglementaire et la dimension visiteur. La dimension animalière, c'est plus d'une trentaine d'enclos qui sont en train d'être totalement restructurés ou à minima rénovés. La partie réglementaire, très importante. Il nous manquait près de 2 km de réseau d'assainissement. Il faut savoir que le site laissait échapper ses effluents dans le milieu naturel, qui était quelque chose qu'évidemment on ne pouvait pas cautionner. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension visiteur, avec des bâtiments qui puissent accueillir la restauration, les bâtiments d'accueil pour les visiteurs. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 98% des travaux qui sont lancés et on a à peu près 50% du travail qui est fait. Il nous reste 3 mois pour finir. Remettre en route un établissement comme celui-là, c'est toute l'inertie, tout le poids d'un établissement qui est énorme, avec des dimensions extrêmement variées et conséquentes, tout en se projetant dans des délais extrêmement courts. Donc confiant, concentré et un peu fatigué. Il faut toujours s'arranger avec les travaux. Le stress des animaux est géré parce que justement on planifie à l'avance les travaux, où ils vont se dérouler, quel jour, etc. Par exemple, on ne va pas faire 5 jours de suite des travaux au même endroit, on essaie de faire un jour sur 2 pour pouvoir sortir les animaux, etc. On commence à voir les nouveaux bâtiments sortir de terre, etc. Il y a les beaux jours qui reprennent là, les journées qui se rallongent. Donc non, c'est plutôt positif. Puis les pensionnaires vont bien, donc nous aussi. Mais on va venir se fixer sur le bandeau. Je suis bretonne, morbihanaise, du pays de Lorient et très fière de l'être. J'ai une expérience dans le tourisme en ayant travaillé à l'office de tourisme du pays de Lorient, 2 ans également en radio et 4 ans dans un parc zoologique. Les projets, c'est vraiment d'inviter les visiteurs à redécouvrir le nouveau parc, faire vivre aux visiteurs une expérience unique, avec la création d'un escape game, des casques à réalité virtuelle. C'est un nouveau parc en fait, toujours dans le but de faire de la pédagogie et sensibiliser le public. Ça c'est très important et par ce biais-là, on va créer différentes choses aussi. Il faut remercier fortement les équipes. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui s'est mis en place, depuis les soigneurs à l'équipe technique. Enfin, c'est un boulot considérable collectif. C'est aussi, vu la pression et la tension, parfois un peu de stress à gérer entre les uns et les autres. Donc c'est beaucoup de maillage collectif à faire. Mais il y a une énorme passion, il y a une énorme envie, il y a un engagement incroyable. Et ça, grand coup de chapeau aux équipes. Ouais.